Ils m'ont appelé lent, maladroit, et ils m'ont dit que je n'y arriverai jamais. Pourtant, j'ai fini par changer la façon dont l'humanité comprend l'univers. Enfin, ce n'était pas facile. J'ai parlé tard et à l'école, les enseignants ils m'ont dit que je n'avais pas d'avenir. Certains pensaient que j'étais très distrait. D'autres pensaient que je ne pouvais tout simplement pas apprendre. Mais à l'intérieur de moi brûlait une curiosité sans fin. Je passais des heures à me demander pourquoi les étoiles brillent ou comment fonctionne une boussole. Cette curiosité était devenue plus forte que toute insulte. La vie m'a testé encore et encore. Lorsque j'ai déménagé en Suisse, j'ai travaillé dans un bureau de brevet pour survivre. Le jour, j'ai lu des documents ennuyeux. La nuit, j'ai mis mon âme à écrire des théories. Beaucoup ont rejeté mes papiers et certains scientifiques ont refusé de me prendre au sérieux. Pourtant, en 1905, j'ai publié 4 œuvres qui transforment à jamais la science. D'un commis ordinaire, je suis devenu connu comme étant l'homme qui a révolutionné la physique. Mais ce n'était pas toute la gloire. J'ai vécu des guerres. J'ai été contraint de quitter l'Allemagne à cause de mon héritage juif. J'ai subi des pertes personnelles et j'ai porté le poids de la renommée. Pourtant, je n'ai jamais cessé de croire que la libre pensée était la plus forte que n'importe quel obstacle. Au-delà des équations, ce dont je suis le plus fier, c'est ce rappel. L'imagination, c'est aussi la connaissance. Le vrai génie n'est pas une question de ne jamais échouer, mais de continuer à rêver même lorsque le monde dit que vous ne pouvez pas. Ces mots dont vous avez pris le temps d'écouter étaient d'Albert Einstein.